L'élection présidentielle américaine, Kamala Harris ou Donald Trump qui entrera à la Maison-Blanche. On est avec Nicolas Conquer, porte-parole des Républicains Overseas en France. Et je crois que nous sommes déjà avec Jean-Claude Beaujour, qui est avocat, que vous connaissez, qui est président du Forum Transatlantique. Et lui, il est en direct de Washington. Bonjour, cher ami. Absolument, bonjour Pascal. Mais vous êtes, quelle heure est-il à Washington ? Eh bien écoutez, comme c'était vous, j'ai accepté de ne pas me coucher puisque je viens de terminer une intervention. Il est 6 heures de moins, c'est-à-dire qu'il est 5 heures du matin. Et alors là, vous allez quand même... Ah oui, il est 5 heures du matin. Oui. Ah, donc vous n'avez pas dormi de la nuit ? Non, parce que j'ai eu un certain nombre d'invitations sur d'autres plateaux et juste après vous, j'aurai aussi, je recommencerai. Donc c'est une nuit blanche, mais bon, on est habitué. Ça n'arrive que tous les 4 ans. Je suis d'accord avec vous. La dernière fois que je suis allé à Washington, c'était d'ailleurs la seule. J'étais allé sur la tombe à Arlington, sur la tombe de John Kennedy, qui est enterré au cimetière militaire d'Arlington, qui est donc à Washington. Éric Ciotti est invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews Europe 1. Je vous propose de l'écouter, puis on va pouvoir entamer la discussion sur ce qui va se passer ce soir. On a eu l'arrivée du wokisme, terrifiant avec les démocrates, qui explique aussi beaucoup de nos problématiques. On a l'immigration de masse qui a été multipliée par 5 avec les démocrates. L'immigration irrégulière, c'était 500 000 passages sous Trump, 3,2 millions sur Biden et Kamala Harris. Qui s'est retiré de l'Afghanistan, si ce n'est Biden, envoyant un message terrifiant? Et qui a laissé prospérer la guerre en Ukraine? Vous dites ce matin que celui qui est capable aujourd'hui de... économiquement de la faiblesse de l'Europe. On peut apprécier ou pas la personnalité de Donald Trump. Il y a des codes aux États-Unis qui ne sont pas les nôtres. Il y a un spectacle qui n'est pas le nôtre. Il y a aussi, disons-le, parfois une vulgarité qui n'est pas non plus la nôtre et des insultes qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais en revanche, sur la politique étrangère, ce qu'a fait Trump s'entend, et notamment sur les accords d'Abraham, qui était sans doute quelque chose qu'il avait réalisé, qui est à mettre à son actif. Alors je vous propose d'écouter, parce que ce qui est intéressant, c'est l'espace médiatique en France, mais également aux États-Unis. Et je vous propose peut-être d'écouter des artistes, des people, comme on dit, qui soutiennent Kamala Harris, et notamment Julia Roberts. One place in America where women still have a right to choose. Alors Julia Roberts a posé donc sa voix dans un spot publicitaire. On voit une femme qui cache à son mari pro-Trump son vote pour Kamala Harris. Vous pouvez voter comme vous le souhaitez et personne n'en saura rien. C'est ce que dit Julia Roberts dans ce spot. Remember, what happens in the booth stays in the booth. Vote Harris Walz. Vote Common Good is responsible for the contents of this ad. Et puis à Beyoncé qui était en train de faire un discours sur scène avant de lancer l'arrivée de Kamala Harris. Je crois qu'on peut l'écouter également. Give a big, loud Texas welcome to the next president of the United States, Vice President Kamala Harris. Donc vous avez Beyoncé, vous avez Robert De Niro, on va pas tous les écouter, Leonardo DiCaprio, et puis il y a ce qui se passe en France, et ça est vrai que la tonalité en France, notamment des médias, elle est claire, on est plutôt pro-Harris et surtout anti-Trump. Écoutez par exemple ce que nous avons retenu, c'est Laurent Tessier qui était allé à la pêche de ce qu'il a pu écouter, notamment sur France Inter. Quand on lit Umberto Eco et sa définition du fascisme au milieu des années 90, on a quelques points communs. On a d'un côté une féministe progressiste, humaniste, pro-LGBT, et de l'autre un misogyne conservateur raciste homophobe. Bon, voilà, ça c'est par exemple, mais c'est pas des intervenants, hein, c'est vraiment des journalistes qui écrivent et qui disent ça. Benjamin Millepied, par exemple, qui était chorégraphe sur France Inter, il est chorégraphe et il s'est exprimé sur France Inter. C'était hyper dur de vivre aux États-Unis pendant que Trump était au pouvoir, et je dis ça pour moi, mais ça va être catastrophique s'il est élu. Bon, bien évidemment, c'est toujours catastrophique pour le milieu qui est le milieu artistique qui ne soutient pas, vous le savez, Donald Trump. Toujours quelque chose qu'on a pu entendre sur France Info, le service public. C'est un type qui se moque des gens, mais qui est très peureux. Il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens m'expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Toute personne censée craint l'élection de Donald Trump. Alors ça, c'est l'argument d'autorité. Toute personne censée. Ça veut dire que les autres, faut les envoyer dans les hôpitaux psychiatriques. C'est
C'est assez drôle d'ailleurs d'entendre ça, parce que je pense aussi que c'est contre-productif. C'est au fond une sorte de mépris de classe de dire aux gens vous êtes des imbéciles, toute personne sensée. Ça, c'était un invité, je ne sais pas qui parlait, c'est pas un journaliste, toute personne sensée. Mais il me semble que c'est pas comme ça qu'il faut aborder ces sujets-là. On peut écouter également sur France 5, C'est politique. Vous connaissez peut-être cette émission, c'est une œuvre d'art, C'est politique. Donc je vous propose d'écouter. Ces arrivées en avion, avec atterrissage devant la foule. C'est quelque chose qu'Hitler a utilisé en 1932. Quand on utilise une symbolique, un vocabulaire, une gestuelle, on ne peut pas faire abstraction de cette histoire. Il est en parfaite empathie avec son électorat raciste. Bon, on en est à l'arrivée. Moi, j'ai vu tous les chefs d'État arriver en hélicoptère partout. J'ai même vu, souvent, c'est très fréquent, des artistes venir avec un hélicoptère et être posés, pourquoi pas, au centre de l'arène. Je n'y ai pas vu la marque d'Adolf Hitler. Je vous propose d'entendre ce qui se passe sur TF1 dans un lancement. Ça dure 10 secondes. Kamala Harris deviendra-t-elle la première femme présidente américaine? Donald Trump sera-t-il réélu en ayant fait de l'insulte son principal argument de campagne? Bon, ça, c'est la présentatrice. Notre concert, c'est Audrey Crespo-Mara. Bon, elle a le droit d'ailleurs, mais c'est éditorialisé, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est éditorialisé. Et puis, je vais poser la question, par exemple, à Jean-Claude Beaujour, qui est avocat et qui est sur place. C'est vrai que comment dire, Jean-Claude, au-delà, et c'est ce que disait Éric Ciotti, au-delà de la personnalité de Donald Trump, et je crois que y a beaucoup de remarques qu'on peut faire sur son comportement, une forme de vulgarité, une forme d'insulte, etc. C'est agaçant. Moi, ce qui m'agace toujours, c'est de voir cette unanimité ou cet unanimisme dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est-à-dire des intellectuels parfois, des artistes, des journalistes, des universitaires, etc., de tous imaginer que Donald Trump, non seulement c'est le diable, mais pourquoi pas c'est Adolf Hitler, et ça a le don d'agacer, Jean-Claude Beaujour. Alors, je vais vous répondre que de ma bouche, vous n'entendrez jamais cela, et vous savez à quel point j'essaie d'être dans la nuance, même si on a tendance précisément à faire ce que l'on fait un peu partout, on méprise la nuance. Pourquoi ? Je vous redirai, je n'ai rien à voir avec la personne Donald Trump que j'exècre, avec des propos qui sont des dérives. Pour autant, j'ai expliqué dans un certain nombre de médias que je ne voyais pas pourquoi est-ce qu'on parlait de fascisme, je ne voyais pas pourquoi est-ce qu'on parlait d'Hitler. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas c'est comme ça que je juge les candidats, c'est tout d'abord les politiques qui sont menées, ou proposés, et ensuite éventuellement quel pourrait être leur effet sur le territoire, en fait dans le pays, et éventuellement pour nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez raison de dire qu'il faut éviter les excès de tous les côtés. Or, l'Amérique, c'est aussi cela aujourd'hui. Ce sont deux camps qui, et je viens de passer du temps avec aussi bien des démocrates que des républicains en cours de ce week-end, deux camps qui ne se parlent plus, deux camps qui se considèrent comme des ennemis, et pardonnez-moi, mais il se trouve que je rédige un papier parce que pour moi, on est passé de la polarisation à la radicalité. Donc il n'y a plus de nuance, il n'y a plus cette Amérique où effectivement Al Gore avait dit en 2000, écoutez, oui, la Cour suprême, je ne vais pas contester la décision de la Cour suprême, désormais Bush c'est mon président. On n'a plus cela, et vice versa. Il est arrivé que Reagan, que M. McCain dise que M. Obama était un Américain comme un autre. On est dans la radicalité la plus totale, et je crains que ce soit un mouvement qui soit en train de nous toucher en Europe. La présidentielle américaine, on est avec Jean-Claude Beaujour. Vous le connaissez, il est avocat, il est président du Forum transatlantique, il est en direct de Washington, il est 5h du matin et très gentiment, il reste avec nous à l'antenne. Vous votez, vous êtes franco-américain comme notre ami? Non, je n'ai qu'un seul passeport, je n'ai que le passeport français, vous voyez. Mais vous êtes évidemment très lié à l'histoire de l'Amérique et à l'Amérique. Absolument. Bon, vous avez un pronostic d'ailleurs, Jean-Claude ? Écoutez, moi je ne lis pas dans la boule de cristal. Je vais vous dire, j'ai regardé les derniers sondages dans les swing states. Ils sont tellement serrés, et après vous pouvez tout dérouler, que je n'ai aujourd'hui, à l'heure où je m'exprime, c'est vraiment du 50-50. D'ailleurs, une chose ne nous aura pas étonné, c'est que les deux candidats, aussi bien Madame Harris que Donald Trump, ont fait campagne jusqu'à la dernière minute, et je sais que leurs équipes sont encore sur le terrain pour essayer de convaincre encore
encore et encore et encore. Et en général, vous savez comment ça se passe. Vous connaissez aussi bien la vie politique, les campagnes électorales. Lorsque les candidats font campagne jusqu'au bout, c'est qu'ils sentent bien que rien n'est gagné par avance. Nous sommes d'accord. Là, ce qu'on appelle les swing states. Swing state, c'est, je le dis encore mal, c'est les États, voilà, c'est les États qui pourraient faire basculer une élection. A priori, il y en a 7 où il y a une incertitude sur le résultat final. Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, l'Arizona, le Wisconsin et le Nevada. Mais Jean-Claude, là où j'ai pas tout à fait la même information que vous, c'est que sur ces 7 États, dans 5, c'est quand même Trump qui est donné gagnant dans les sondages. Et il y a un autre élément également qui est en faveur de Trump, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les books donnent la victoire de Trump, les bookmakers. Bon, est-ce une indication ou pas? Je n'en sais rien d'ailleurs. Je vous pose la question, Jean-Claude Beaujour. Alors, je vais préciser ma pensée, en tout cas ma position, c'est qu'en réalité, les sondages, il y a des sondages par des maisons différentes, des écuries différentes, et les sondages qui sont donnés sont à souvent moins de 2%. D'ailleurs, cette nuit, vous voyez, juste avant que je n'arrive pour prendre votre appel, il semblerait que Kamala Harris soit repassée devant en Pennsylvanie. Une précision encore qu'il faut, et c'est la raison de ma prudence. Gardons bien à l'esprit que pour gagner l'ensemble des grands électeurs d'un État, il suffit que le candidat ait la majorité plus une voix. Donc on voit bien que dans un sens ou dans un autre, c'est très serré, même si, et j'ai eu l'occasion de le dire récemment, il y a plutôt un vent favorable à Donald Trump qu'à Kamala Harris. En Pennsylvanie, c'est 19 grands électeurs. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est un système d'ailleurs qui est assez aberrant pour nous, en tout cas européens, pour nous Français, Nicolas Conquer. Est-ce que je peux préciser comme ça? Juste, vous venez de dire un système qui est assez aberrant. Mais rappelez-vous, Pascal. Non, mais même pour nous, le système électoral présidentiel américain, c'est le même que nous avons à Paris, Lyon et Marseille. Oui, c'est exactement le même. Je suis d'accord avec vous, mais je le trouve aberrant de la même manière à Paris, Lyon et Marseille, parce que la démocratie, tu fais voter tout le monde, et puis à la fin, c'est celui qui a le plus de voix qui a gagné. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas un système très juste. Nicolas Conquer, donc porte-parole des Républicaines Overseas. En France. Je disais, au-delà des idées de Trump, puisque vous êtes un Trumpiste, est-ce que vous êtes quand même agacé, choqué, ou parfois par le comportement de Trump, par une forme de vulgarité, par l'insulte, qui peut nous aussi nous choquer, parce que on aimerait que le débat politique soit un peu plus élevé? Le débat, il est là où on veut bien l'emmener. On se concentre sur des veines polémiques alors qu'il y a des vraies problématiques de fond qui doivent répondre à des préoccupations des Américains. Moi, je suis fasciné par la personnalité de Trump, par la nouvelle énergie qu'il a apportée dans la sphère politique, par la manière dont il a imposé un peu sa vision. Il a restructuré le Parti républicain qui s'étend bien au-delà de ce qu'il était auparavant. L'ancienne garde des Kasich, les barons, les Liz Cheney, les Dick Cheney, les George Bush, désormais, ils viennent se rallier du côté de Kamala Harris. Donald Trump, au sein du GOP, donc le Parti républicain, s'est étendu avec des soutiens qui sont d'anciennes grandes figures du Parti démocrate, comme des Bobby Kennedy Jr. Et désormais, on a des gens qui sont anciennement issus des technologies, comme des Elon Musk et d'autres personnalités de la Silicon Valley. C'est assez inédit. Ils viennent soutenir la personnalité de Donald Trump parce qu'ils ont le sentiment que c'est celui qui va arriver à sauver les États-Unis versus une candidature de Kamala Harris qui vise qu'à prôner l'idéologie woke, d'être dans un étatisme, d'être dans des concurrences victimaires et de mener l'État dans des social-démocraties déclinantes alors qu'on a besoin de faire réincarner ce rêve américain. Et c'est exactement ce que Donald Trump fait et je pense qu'on a besoin de ça en France. On va marquer une pause. L'Amérique, d'ailleurs, et c'est un des paradoxes qui va très bien sur le plan économique, même si elle va bien en termes de résultats. Il y a un seul résultat à regarder, c'est les salaires réels. Vous pouvez m'agiter tous les chiffons, les KPI que vous voulez, c'est de la diversion. Les salaires réels ne sont pas bons. Alors là, vous avez parfaitement raison. Les salaires, mais c'est vrai aussi en France, les salaires ne sont pas bons, même si l'économie a parfois été intéressante pour les entreprises. Mais c'est vrai que, et c'est toute la difficulté du nouveau monde aujourd'hui, c'est que vous payez particulièrement mal beaucoup de gens, beaucoup trop de gens. Il y a beaucoup de gens en France qui sont déclassés. C'est vrai pour les profs, c'est vrai pour des journalistes, c'est vrai pour des professions intellectuelles, et effectivement, et puis c'est vrai pour des professions comme l'artisanat, etc., où les gens ne s'en sortent plus, comme on dit.